cette décision surprise d'Airbus, enfin surprise, on en parlera à 9 h avec vous. Lynn, ce sera tout à l'heure. Mais avant cela, dans l'info éco, à cette heure-ci, on va parler d'Haïti. Lynn, bonjour. Bonjour Pauline. Bienvenue à vous. Haïti, on en parle ces derniers jours dans les journaux de France 24, pays en proie depuis une semaine à un mouvement de contestation anti-gouvernementale sur fond de reproches de mauvaise gestion du pouvoir et de corruption. Une économie, Lynn, fragilisée, on le voit derrière vous, par la pauvreté et la corruption. Ça fait des mois en réalité qu'Haïti fait face à cette vague de contestation sur fond de revendications économiques et sociales. Oui, plusieurs raisons à ces revendications. Il y a d'abord eu, Pauline, en juillet 2018, une première vague de manifestations, des manifestations qui avaient lieu contre la hausse prévue des prix des carburants. Les carburants devaient augmenter de plus de 50%. Et ensuite, avec ces manifestations, eh bien, le gouvernement est revenu sur sa décision. Nouvelle vague de manifestations en octobre 2018, vous le voyez, cette fois-ci sur fond de corruption, suite donc à des soupçons de détournement de l'aide en provenance du Venezuela. Et puis, nouveau mouvement en février 2019, il y a tout juste une semaine, donc toujours ces soupçons de corruption et aussi ces protestations contre la pauvreté qui est parmi les plus importantes au monde. Mouvement de protestation qui interviennent dans un pays classé parmi les plus pauvres et les plus corrompus au monde. Oui, quand on parle de corruption, Pauline, on regarde notamment un indice, c'est l'indice de perception de la corruption qui est établi tous les ans par l'ONG Transparency International, et cela donc en demandant l'avis de la population. Eh bien, Haïti arrive parmi les 20 pays les plus pauvres au monde, 161e sur 180 dans le dernier classement de l'ONG publié il y a quelques semaines. C'est moins bien que le classement de 2017, 4 places de moins. Et puis le pays fait face aussi à une pauvreté grandissante. C'est un des pays les plus pauvres au monde et le pays le plus pauvre des Amériques. Vous voyez, 60% de la population vit sous le seuil de la pauvreté selon la Banque mondiale et même un quart de la population vit sous le seuil de l'extrême pauvreté. Alors Pauline, quand on parle d'extrême pauvreté, c'est quand on vit avec moins de 1,9 $ par jour. Et cette pauvreté, la situation des plus pauvres en Haïti, est aussi accrue par le problème de l'inflation. Vous allez le voir, une inflation à 2 chiffres qui a progressé, 14,7% en 2017, léger recul de 13,3% en 2018, 11,6% prévu pour 2019. Ça reste beaucoup pour ce pays. Une inflation qui est due notamment, entre autres, au recul de la monnaie nationale, la gourde, qui a donc reculé par rapport au dollar. Et cela a un impact sur les pays, sur la population. Pourquoi ? Parce que le pays est aussi très dépendant des importations. Il importe à peu près 4 fois plus qu'il n'exporte. Une fragilité, Lynn, accentuée par le fait qu'Haïti, on le sait, est extrêmement vulnérable aux catastrophes naturelles. C'est un des pays au monde les plus vulnérables aux catastrophes naturelles. 90% de sa population y est exposée. Et cette situation devrait également s'aggraver au cours des prochaines années sous l'effet du réchauffement climatique et du changement climatique. Vous allez le voir, selon une étude du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, eh bien, le pays a subi des pertes estimées à 2% du PIB par an entre 1975 et 2012 à cause des catastrophes naturelles qui sont causées par le changement climatique. Autre chose à souligner également pour le pays, c'est le coût par exemple du séisme de 2010, un séisme qui aurait coûté au pays 120% du PIB selon le PNUD toujours. Et puis vous vous souvenez de l'ouragan Matthew en 2016, un coût estimé à 2 milliards de dollars. Dans ce contexte-là, Pauline, le pays aurait besoin d'investir dans ses infrastructures pour faire face aussi au changement climatique. Problème, il n'a pas d'argent, les ressources du pays reculent et le pays souffre aussi de la hausse de son endettement, un endettement qui a triplé au cours des 10 dernières années. Bon, le tableau est assez sombre. Est-ce que cette économie haïtienne peut compter sur des éléments un peu plus positifs ? Alors, quelques éléments, quelques soupçons d'espoir pour le pays, une légère reprise de la croissance économique au cours des dernières années. Donc après une croissance qui était autour de 1,2% en 2017, elle a augmenté en 2018, 1,8%, 2,2% prévu pour cette année. Ça reste peu pour ce pays, mais c'est une légère progression. Et puis le pays peut aussi compter, Pauline, sur les transferts de sa diaspora. Vous savez, les Haïtiens qui habitent à l'étranger, eh bien, ils envoient tous les ans l'équivalent d'un tiers du PIB du pays. Donc ce sont des ressources importantes pour l'économie haïtienne, des devises étrangères sur lesquelles le pays peut compter. Mais la reprise dont on parlait tout à l'heure reste très fragile à cause notamment de l'instabilité politique d'une part et puis de la vulnérabilité du pays aux catastrophes naturelles. Et on continue à suivre ces protestations, ces manifestations en Haïti. Merci beaucoup, Lynn. C'était l'Info Éco. On vous retrouve à 9 h 15. On parlera d'Airbus tout à l'heure.